Bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Je vous retrouve déjà pour la page 10. Je vous fais un petit récap. Voilà la page 9, la page 8, la page 7, la page 5 et 6, la page 4 du coup. Voilà, la page 2, 3, 2 et 1. Voilà. Hop, hop, hop. Je remets ceci là-dedans. J'espère que vous allez bien, que ce petit mini vous plaît toujours. Si vous êtes arrivé à la page 10, c'est qu'éventuellement vous êtes en train de le faire ou curieuse de voir la suite. Et bien j'en suis ravie. Je tourne ma page vers moi. Je vois que là maintenant c'est le livret du milieu. Donc je vais enlever tout le reste. Le du milieu, non, oui si, mais celui complètement du milieu est complètement fini. Voilà, donc je peux le réserver sur le côté. Et ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais le mettre dans une des pochettes que j'avais. Voilà, pour pas l'abîmer. Même si tout à l'heure je vais le ressortir pour vous montrer, mais c'est pas grave. Et je vais enlever donc aussi tout ça et je vais rester à plat. Là, nous allons créer une pochette. Donc on va faire un petit peu de choses ensemble. Et on va se munir de la Twin que j'ai oublié de prendre, mais qui est juste là. Donc ça va, elle est pas loin. Voilà. Pour faire des petites une petite tirette. Alors hop, je mets tout ça de côté. J'ai trouvé ma page. Alors là, j'ai pas fait l'ématage. Et ben je vais le refaire vite fait avec vous. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu la page 2, et ben ils le verront à la page 10. Donc j'ai découpé au préalable dans un papier craft ou un papier, votre papier de matage, un papier un peu plus grand que ce dont on a besoin, parce que c'est le massicot qui lui va me donner toutes les cotes. Quand je dis massicot, c'est la guillotine en fait. Donc je colle juste un peu. Alors j'ai vu que ça gondolait un petit peu, alors je vais en mettre un petit peu plus loin, mais moins que ce que je mettais. Pourquoi j'en mettais beaucoup, je ne sais pas, peut-être un peu trop. Voilà. Je vais mettre ça de côté. On fera la pochette juste avant de les je vais y arriver, de les découper pour les laisser adhérer. Donc pareil, pas que je me trompe, il y a un sens à cette photo. Voilà, en fait il a la tête à l'envers mon fils et il rigole. Donc il ne faut pas que je me trompe quand je vais la coller après sur cette partie là. Voilà, je vais les réserver de côté. En fait ça, cette partie là, ça c'est un die que j'avais trouvé chez Nose aussi. C'est aussi du Studiolite. Et là je vais lui mettre 3 petits bouts de ficelle pour que les gens puissent tirer dessus. Voilà, j'aime bien. Alors j'en découpe un au hasard et après on prend la mesure des deux autres à l'identique. Ou presque à l'identique, on est bien d'accord. Voilà. Donc pour les mettre, c'est assez simple, hein. On les plie en deux, mais pour les débutantes, parce que je ne sais pas si j'ai déjà vu, on les plie en deux, on fait passer
la boucle. Après on pourrait faire l'inverse, mais ça fait pas le nœud de la même façon. Et une fois qu'on a notre boucle, on vient en remettre les deux petits fils dedans. Voilà. Et on tire doucement. Si on veut pas que ça bouge, on met un petit comment ça s'appelle, un petit point de colle selon ce que vous avez comme ficelle. Il y a des ficelles qui bougent plus ou moins, des comment ça s'appelle, des rubans, surtout l'organza par exemple. Donc un petit point de colle, ça va bien. Moi j'avais décidé de faire des nœuds, je sais pas trop. Je me dis peut-être que je vais faire carrément un double nœud. Mais alors la ficelle est un peu petite. Je vais voir comment ça s'effiloche. Si ça s'effiloche. C'est vrai que j'avais prévu de faire des nœuds sur l'autre. Il est juste là en plus. Et là j'ai juste pour le coup pris un peu court. C'est faisable hein, mais c'est un petit peu plus difficile. Je ferai avec à l'usure. Je vais pas les coller. Comme ça, si jamais j'arrive vraiment pas à faire mes doubles nœuds, je les changerai. Celui-ci qui a la colle, essayer de l'enlever la colle. Voilà. Je vais le laisser un peu plus lâche pour si ça va pas, je le couperai. Voilà, ça, l'idée c'est de le mettre de ce côté-là. C'est aussi un morceau de la collection, un ligné pour un peu cacher ce papier qui me plaît moins puisque j'ai travaillé avec des chutes de papier et je n'avais plus celui que je voulais mettre au milieu au niveau des dimensions. C'est pas grave, on s'adapte. En plus, ça nous permet d'utiliser un petit peu plus. Là, je l'ai mis en entier. On aurait pu le déchirer un petit peu, mais voilà, j'ai décidé de pas faire beaucoup de déchirures. J'en ai fait, hein, mais voilà. Donc, ça, c'est comme ça. Voilà, ça, ce sera notre pochette. Qui dit pochette, dit insertion par le haut. Voilà. Là, je suis en train de regarder à côté de moi parce que j'ai oublié de prévoir le double face qui est dans ma colonne de double face, mais comme par hasard, pas tout de suite. En voilà un. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Ça va peut-être être trop large. Allez, le tout fin et le rouge en plus. Alors, ça, ce serait bien. Tout fin et rouge. Voilà. Il y a un tout fin et rouge. C'est super. Voilà. J'ai mis donc j'ai énormément de double face, même si j'en utilise pas beaucoup. Enfin si, j'en utilise quand même, mais moins que la colle. Dans un grand tube, si ça vous intéresse. Voilà. Allez voir ma scrap. Comment ça s'appelle? Scrap Tour. Un Scrap Tour. Alors, on est à la page 10. Je vous ai parlé du Scrap Tour et je vais noter Scrap Tour que je vais vous le mettre dans le petit i. Alors, on continue. Alors, on va pas tout de suite mettre le double face, on va faire un trou. Je ne sais absolument pas ce que j'ai sous la main. Ah si, je pensais pas avoir de dies. Eh ben, hop, j'en ai. J'ai tous mes dies ronds. Je crois ou je crois pas. Si, ils sont tous là. Alors tous non. Une bonne partie. Ça fait partie aussi d'une petite astuce que j'aime bien parce que quand on se balade, des albums c'est bien, hein, les albums je vous ai montré. Hop, celui-ci, je les range là-dedans, c'est très bien, mais ça prend beaucoup de place.
Et là, ces ronds-là, on les utilise. Je les utilise quand même pas mal. Il y en a plein d'autres. Donc j'ai un petit rond comme ça. Je crois que ça sert aussi pour faire des albums. Oups, oups, oups. Alors, voyez. Et il se referme. Et c'est super. Alors il y en a qui sont plus ou moins durs. C'est bien quand ils sont pas durs que vous pouvez les enlever facilement, assez rapidement, mais qui s'enlèvent pas tout seul quand même. Hein. Ah mais j'ai tiré très fort. Excusez-moi pour le bruit. Alors, je vais pas le refermer puisque je veux faire un rond avec pour ma pochette. Et celui-ci, bah, il ira très bien. Donc, je fais un peu plus large et moins haut. Peut-être pas autant. Allez, on va faire entre les deux. Voilà, et en plus on va prendre avec de la... Voilà, entre les deux. Oui. De la bordure, comme ça, c'est joli. Je vais passer ça dans la machine de découpe. Et hop. Et ça permet aussi de ne pas trop les perdre. C'est pas mal. Hop. Mais non! Si, si, je l'ai fait, hein. Vous avez vu? Vous avez certainement dû me voir le faire. Je l'ai rangé. Ah, la blonde. Ça doit être celui-là. Et si c'était pas celui-là, bah ça sera celui-là. Allez, un petit coup dans la machine. Ah, je ris toute seule. Vous avez dû rire aussi. Ah, elle l'a rangé. Pour de rire. Hop. Un petit coup de machine. J'ai fait un aller-retour, je suis pas allée jusqu'au bout. Alors ça c'est pas bien parce que quand on a de la broderie, si on n'est pas à nouveau dans l'écran, on casse notre broderie. Alors vous remettez-vous le mieux possible dans l'écran, c'est bon. On les sent quand même. Hein. Ah, j'ai bougé. Je sens qu'il va y avoir un washi mis dessus. Non, c'est bon. Voilà, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout. J'ai voulu faire un aller-retour rapide. Et ben, raté. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je l'ai pas raté? Bon, il n'est pas complètement centré, mais c'est pas grave. On m'en voudra pas. Hop, c'est bon. Et là, je vais me munir de ma règle. Ah non, elle n'est pas là. Mais je vais la chercher. Je reviens. Je fais sur pause. Me revoilà. C'était cette règle-là que je cherchais. Absolument aucune idée du nom. Un jour, j'avais vu ça. J'ai dit, ça, il me la faut. Parce que pour faire dessiner des fausses coutures, alors que je suis pas très douée, voilà. Donc, pour l'instant, j'utilise ça jusqu'au jour où je le ferai à la main. Ceci dit, je vais être obligée de le faire à la main aussi pour faire le contour. Alors, voilà. Moi, je me mets au bord là et puis je le fais. Après, je réfléchis pas vraiment où je les positionne. Mais voilà. Oui, c'est peut-être plus joli, un peu moins régulier, mais ça me va aussi comme ça pour l'instant, donc c'est un choix. Mais bien sûr que vous le faites à la main si vous n'avez pas cette règle que j'avais achetée un jour dans une boutique de loisirs créatifs qui s'appelait Arteis et qui maintenant a été racheté par Grafigro à Vannes. Je vais enlever le... Ils avaient annoncé ça en réduction. C'est pas si grande que ça la réduction. Sur le coup, j'étais un petit peu
fâchée. C'est comme ça, aujourd'hui, je ne le suis plus. Elle me sert de temps en temps. Hop, et puis ben, comme faut quand même le faire complètement, je vais le faire aussi ici, à la main. Donc là, j'ai un coup grand, un coup petit. Je vais essayer de faire pareil. Vous voyez, j'appuie plus. Donc c'est pas pareil. Ce n'est pas grave. Mon stylo, il est où mon bouchon? Je vais mettre mon double face tout de suite. Si je trouve le bout, voilà. Comme ça, en plus, il est fin. C'est du rouge. Ça devrait tenir longtemps. J'espère. Hop. Col droit. Ce serait mieux. Voilà. Hop. Alors, on va laisser ça de côté aussi, puisque on a d'abord nos photos. C'est très bien le tout fin. Alors, si vous n'avez pas de scotch double face, bien sûr, vous mettez un liseré de colle. Et quand vous collez, en fait, vous mettez tout de suite votre élément dedans, voire vous mettez une deuxième couche. Bon, si elle était déjà collée dessus, ça aurait été mieux. Pour le mettre en gardant l'épaisseur de vos éléments. Parce que si vous ne le collez pas avec les éléments dedans, c'est ce que je vais faire avec le double face, ça va vous faire des pochettes très plates et c'est compliqué de mettre les choses dedans. Alors que si vous faites comme ça et vous laissez la pochette naturellement va se bomber, donc ça va se coller d'une certaine façon, ben c'est plus facile après pour mettre les choses. On peut aller jusqu'à au moins 3 épaisseurs de choses que l'on met dedans pour que ce soit une bonne courbure de pochette. Même celle-ci qui est, d'ailleurs je vais le faire, hein, même celle-ci qui a une ouverture et qui a en plus des tirettes. Parce que c'est pas le tout de le sortir, c'est le tout de le rentrer aussi. Alors, je reviens avec ma guillotine. Je vous la mets dans ce sens-là, comme ça vous voyez le bras. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est ce qui va se passer ici. Par contre, je me mets bien à plat. Là, je ne sais absolument pas si j'ai des angles droits, donc je ne m'y fie pas. Je vais par contre me fier à la droiteur, oui, à la ligne droite de ma photo. Donc cette ligne droite de ma photo, là, qui est la marge blanche, je vais la caler sur le rebord en plastique de ma guillotine. Comme ça, je sais, j'ai un repère visuel, c'est droit. J'appuie et je coupe. Là maintenant, j'ai un bord droit que je peux me caler ici sur ma guillotine et je repasse ma ligne, ma photo, mon bord de photo blanc au bord du plastique et je continue comme ça les 4 coins et les 4 côtés sans mesurer. J'ai visuellement et forcément non, parce que bien sûr que je peux dépasser un petit peu plus sans le vouloir, un petit peu moins, voilà, c'est évident, on n'est pas non plus mais sincèrement
plus rapide que ça pour avoir des angles des côtés identiques. Moi je dis il n'y a pas. C'est pour ce genre de choses que j'ai voulu acheter une guillotine. Je fais la même chose avec celle-ci. Surtout que soit selon si vous êtes plus ou moins en face dessus, là je sais même pas si je me mets ma tête, si non ça vous gêne pas quand même. Hop. Voilà. Voilà, j'adore. C'est vrai que c'est très facile. C'est un investissement qui vous fait gagner un temps monumental. Et voilà. Hop, mes photos sont matées, c'est coupé. On va remettre le massicot à sa place, tant qu'à faire. Bon, j'avais mis des choses dedans, c'est pas bien. J'ai fait tomber une ligne. Je peux, ouais, super, je peux donc, c'est mieux, coller ma photo ici. Comme ça, j'étais un petit peu... Hop, voilà. Là, sur le papier brillant. Comme c'est une pochette, ça va rentrer, sortir. Je veux que ce soit bien collé sur les côtés. Ça ne s'arrache pas. Tête à l'envers. Hop, on va la laisser comme ça. Maintenant, je vais voir au niveau de la position. Ben, j'ai une, deux. Je revérifie. Ouais, c'est à peu près ça. Si je la mets à la deuxième ligne, là, comme ça, je suis bien. Alors, ce que je vais faire la même technique que tout à l'heure. Je vais en ouvrir un petit peu moins. Parce qu'il colle bien celui-ci, normalement. Alors, je ne vais pas me tromper. Voilà. Oui, mais tu n'es pas obligé d'arracher mon papier. Hein. Petit double face. Ah, là, j'arrive pas. Essayez de le prendre avec le... Il a déjà arraché le papier, non, c'est bon. Tu voulais pas, coquin, hein? Hop là. Il va qu'elle parle à son matériel. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme troisième épaisseur? Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est trop fin. Ça viendra dessus, mais je vais prendre ça comme troisième épaisseur. Donc, je le cale dedans, comme je viens de vous expliquer. Et je vais le coller avec ça. Mes petits angles. Hop là. C'est cela, oui. Et alors, c'est ce côté-là où il n'y a rien. Soyons plus souples. Là, là, là. Donc, comme il n'y a rien ici, j'ai pas de collant, je vais appuyer là pour voir si je suis pas trop près, et je le suis de mon bord.
Voilà, c'est bon. Alors, je vais commencer par coller celui-là. Et celui-là. Ah! Flûte, flûte, flûte. Et lui, il est rentré. Voilà. Alors, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais mine de rien, j'ai une pochette qui est beaucoup plus souple. Dès que je vais enlever celui-ci, voilà, ça va glisser beaucoup mieux. C'est surtout pour les... Peut-être que je devrais mettre qu'un seul fil. Les novices qui vont avoir du mal à le remettre dedans. Ah, j'ai pas enlevé ça. Alors, eh ben, il colle bien. Ça colle bien. J'ai bien, voilà, ma pochette, mon tag qui s'en va et qui se remet impeccablement. Un petit peu trop serré quand même. J'aurais pu mettre un petit peu plus. Allez, on continue. Sinon la vidéo va mettre des heures. Hop. On met de la colle. Je regarde ma photo. J'étais un peu plus haut. Tiens, je touchais celui-là en bas. Étonnant. Ah ben oui, parce qu'il y avait le matage. Donc forcément, le matage étant pas bon, l'ancien, voilà, ça va le faire. Ma partie qui est déjà faite, là, toute celle-là, elle va venir ici. Et j'ai plein de fleurs à mettre dessus qui vont venir se coller là. Alors, je peux le coller. Au fur et à mesure, il va venir, ça va venir se glisser. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai tout ça. Hop, alors on n'appuie pas trop parce qu'on va devoir tout ressoulever un à un. C'est toujours la même technique. On vous êtes rodé depuis là, on regarde. Alors, j'avais voulu, voilà, ça y est. Il y a une statuette qui est très noire. Voilà. Pour pas attirer l'œil dessus, sur la photo, je l'avais mise, je l'avais cachée. Hop. J'aurais dû laisser ma colle à l'envers. Voilà. Comme ça. Et on continue nos superpositions. Simplement. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je le vois maintenant. Forcément. Est-il trop tard? Non, 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 il n'est pas trop tard. Est-il trop tard? Non, je crois que ça va passer. Alors, je vais soulever ça pour pas...
Donc là, je vais essayer de le centrer en hauteur par rapport à la marge là. Et ben voilà, ouf. Ah oui, ça adoucit un petit peu. C'était ça l'idée. Je trouvais que c'était très vert, très foncé. Voilà. Ouf. Si ça avait été trop collé, je n'aurais pas pu le reglisser. Quelquefois, la colle qui sèche pas tout de suite, c'est quand même sympa. Du coup, lui, ça va le cacher beaucoup. Je pense que je vais plutôt le préférer. Voilà. Je vais faire tomber, mais c'est pas grave. Enfin, faire descendre. Hop. Et là, la fleur qui vient sur la photo en transparence. Je cachais un peu plus les fleurs dans ce que j'avais fait, mais dans l'absolu, c'est pas non forcément pas gênant. Mon petit sentiment. Alors lui, normalement, il cache plutôt ou pas. Non, il cache pas la totalité de la graffe. Ce n'est absolument pas grave. Voilà. Déjà fini. Ça va un petit peu gondoler dans ce sens-là. C'est pas très grave. Voilà la page. J'ai oublié la page 11. Mais non, la page 10. Voilà, la page 10 finie. J'espère que ça vous a plu, que vous continuez à faire ce mini au fur et à mesure. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et à bientôt. Voilà, abonnez-vous.